Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on parle auto, bien sûr, avec vous. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Comment ça va? Ça va bien avec ce temps pourri. Alors attention, puisque temps pourri veut entre autres dire que nous sommes ça y est rentrés dans l'automne et qu'on va parler évidemment de sécurité. Mais et on va parler hors d'hiver même. Et changement d'heure, et pas simplement pour les voitures, mais aussi pour la magnifique montre Ice Watch que nous avons le bonheur de vous offrir. Sud Radio, c'est la montre Ice Solar Power. Et je peux vous dire que dans cette émission, avant 13h... Ice Solar Power, il faut du solar. Power. Ça va pas marcher cet hiver. Il y a du soleil l'hiver, monsieur. Ah oui. Il y a du soleil. Parfois. Et des nanas. Et avant 13h, on va offrir cette montre. Mais chut, on ne dit rien pour l'instant. Voilà. D'accord. Bon, Sinon, alors, passage à l'heure d'hiver cette nuit. Et la semaine prochaine, ça va être une hécatombe sur les routes. En fait, le passage à l'heure d'hiver met en lumière le défaut d'éclairage des voitures. Ça sera notre rubrique sécurité dans quelques instants. On parlera évidemment de vous au 0826 300 300. Vos questions pratiques, venez les poser à l'ami Jean-Luc. Vous avez un doute sur une voiture prochaine à acheter, venez poser la question. J'en ai une d'ailleurs très personnellement, mon ami Jean-Luc, au 0826 300 300. Vous venez. Et puis on va aussi parler de l'essai de la semaine. Oui, l'essai de la semaine qui est sans doute la meilleure affaire du moment. Elle roule à l'alcool. Donc vous allez... Alors suspense, on ne dit pas ce que c'est. Non. Donc vous attendrez tout à l'heure. Vous pouvez lire le programme, j'imagine, sur le site de Sud Radio. C'est une voiture bordelaise, c'est une voiture bourguignonne, Non, c'est une voiture qui roule à l'alcool pour pas cher. On dressera aussi le portrait robot des acheteurs de véhicules électriques. Et est-ce que ça coûte plus cher d'assurer une voiture électrique ou pas? Mais quelle est bonne la question. Vous avez toujours des bonnes questions. Maintenant, avez-vous les réponses? C'est à vivre et c'est à suivre sur Sud Radio jusqu'à 13h. Allez, tout de suite, la première question pratique auto. Et vous n'hésitez pas, vous nous retrouvez aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous allons maintenant rencontrer a priori un très grand rouleur. Bonjour Fred. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Fred. Alors, très grand rouleur, vous faites combien de kilomètres par an? Je fais environ 100 000 km, oui. 90 000. Mais pourquoi Quel métier faites-vous? Commercial, d'accord. Voilà. Donc, vous rouliez jusqu'à présent avec un diesel? Toujours, depuis 15 ans, voilà. Je roule en diesel. Et vous vous posez la question de est-ce que je continue au diesel ou pas, vu l'augmentation du prix du carburant, c'est ça? C'est exactement ça. Le diesel coûte maintenant environ 1,57. Ouais, c'est ça. Ça reste le moins cher des traditionnels, des carburants traditionnels. Ça. Et donc, et je suis sûr que la question que vous vous posez, c'est est-ce que je passe à l'éthanol ou est-ce que je reste au diesel? Exactement, c'est exactement la question que je me pose. Bonne question. Réponse de l'ami Jean-Luc sur ce sujet. Alors, le diesel gardera un avantage, c'est la consommation plus basse, et donc avec un réservoir qui contient le même nombre de litres, vous ferez toujours plus de kilomètres qu'avec tous les autres carburants. Donc, vous arrêterez moins. Mais c'est désormais le seul avantage qu'il a. Parce que quand vous prenez l'éthanol à 65 centimes en moyenne, même en induisant la surconsommation, donc l'éthanol se met dans des véhicules qui habituellement sont des véhicules essence, on a une surconsommation d'environ 20%, parce que ces voitures qu'on appelle flexi-fuel peuvent rouler, ça sera d'ailleurs l'essai de la semaine tout à l'heure, peuvent rouler soit à l'essence, soit à l'éthanol, mais bien évidemment, comme elles acceptent l'éthanol, on met le carburant le moins cher. Voilà, ça surconsomme environ 20% de plus, et malgré cette surconsommation, étant donné le prix du carburant, on est 30% en dessous du coût kilométrique d'un diesel. Donc, dans votre cas, sur l'année, vous allez faire une économie monstrueuse. Ça fait 45 centimes là pour. On est à 1,50 en gros là le diesel. On va faire ça à la louche. 55. À 55. 57. Ouais, 1,55, 30%. Oui, ça fait 3 fois 15. Ça fait 45 centimes. Donc absolument, en ce moment, c'est absolument sans concurrence. Et je sais pas. Alors, je sais pas quel type de véhicule peut vous intéresser, mais vous avez vu, il y a la gamme. Il y a à la fois Ford qui propose une gamme complète de véhicules flexi-fuel d'origine avec des suppléments. Alors ça va de zéro. Allez, l'essai du jour, c'est la Fiesta éthanol. Ça y est, c'est tous les hommes, ils ne savent pas garder un secret. On ne sait pas garder un secret. Ça, c'est les mecs. Donc c'est 0 centimes de plus. Il n'y a pas de surcoût pour la version flexi-fuel. Et les surcoûts sont extrêmement modérés pour les autres modèles. Donc là, vous avez déjà du choix. Et puis, si vous avez un budget un peu plus conséquent, vous avez Land Rover qui propose aussi des modèles qui sont flexi-fuel d'origine. Voilà. Bon, c'est top.
Non, mais je roule avec un break qui me faut un peu de coffre. Ah oui. Non, mais chez Ford, 308, chez Ford, vous pouvez trouver l'équivalent. Hein. Et la Focus, ouais, est pas mal. Ben voilà. Et puis franchement, ouais. Non, mais l'économie que vous allez faire dans votre année, faites le calcul. Hein, vous prenez votre petite calculatrice et vous allez voir. Il n'y a pas à hésiter 2 secondes. Et en plus, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le choix primordial. Vous faites un geste pour l'environnement parce que c'est 50% d'émissions de CO2 en moins du puits à la roue, et puis 90% de particules et 90% de NOx en moins par rapport à l'essence, et donc par rapport au diesel, c'est encore plus. Et puis on fait travailler les agriculteurs français. Et puis vous faites travailler les agriculteurs français, parce que c'est un carburant 100% français. Donc en France, ça a du sens, et je dis parce qu'il y a toujours des esprits chagrins qui vont dire oui, mais on ne pourra pas manger, qui ne s'inquiètent pas, ils ne vont pas être au régime tout de suite, c'est 1% des surfaces agricoles. Des betteraves ? Mais non, parce que les gens disent ouais, mais on prend des cultures pour faire de l'éthanol, alors qu'on ferait mieux de faire de l'alimentation. C'est pas vrai, c'est 1% des surfaces cultivées françaises. Donc on est très loin quand même de la famine dans notre pays. Puis arrêtons de dire non à tout, quoi. Ah bah oui. Hein c'est une bonne solution. Voilà. Et en ce moment, elle est très bonne à cause du prix des carburants pétroliers. On vous embrasse, Fred. Merci beaucoup à vous aussi. Merci Fred, bonne journée. D'ailleurs, mais de rien, passez un très bon week-end. Week-end du 1er novembre, vous êtes évidemment extrêmement prudents les uns sur les autres, je veux dire les uns sur les autres. Non, aussi, n'importe quoi, Lolo. Non, c'est parce que oui. Non, il n'y a pas de fantasme là sur ce week-end du 1er novembre. Faites attention à vous. Michel nous dit sur la page Facebook, j'ai un peu de temps, donc on va poser la question de Michel sur la page Facebook de Sud Radio, qui dit éthanol pas cher pour le moment, beaucoup se ruent sur les boîtiers. Il n'y a pourtant pas encore assez de pompes cependant. Il y a 2500 pompes et ça augmente toutes les semaines. Ouais, exactement. Il y a même plus de 2000, on a passé les 2500. Donc de l'éthanol, vous en trouvez absolument partout. Puis il y a une application qui s'appelle Mes Stations E85 qui vous permet, ça c'est au moment où vous arrivez, vous devenez un nouveau client. Vous savez pas où sont les pompes d'éthanol et vous découvrez d'un coup qu'autour de chez vous, il y en a 5-6. Et puis il n'y a pas que ça, c'est que quand on roule à l'éthanol, on peut aussi rouler à l'essence. Donc on ne peut pas tomber en panne. Non mais je peux vous dire, ça vous brûle les doigts quand il faut mettre de l'essence. Mais vaut mieux ça que d'être en panne. Mais évidemment, on sera jamais en panne. Je voudrais vous parler d'une super application que j'ai découvert il y a plusieurs années ici, grâce à Sud Radio et à l'émission Ça Roule qui était là. C'est Essence & Co. C'est génial. Vous téléchargez cette application qui est gratuite. Voilà, c'est Essence & Co. Ça vous donne exactement autour d'où vous êtes la station la moins chère. La station la moins chère. Et c'est aussi communautaire. Vous pouvez aussi donner, va vous dire ah tiens ça a baissé aujourd'hui. Voilà. Moi je m'en sers depuis 3 semaines. Je peux vous dire que je gagne un peu de sous. En tout cas j'en perds moins. Non, mais enfin j'ai la sensation. Aujourd'hui on a des moyens de trouver les carburants les moins chers. Allez, Zou. Tiens, on a Eclipse Malinois qui nous dit l'éthanol, je roule avec depuis 15 ans. Vous voyez, c'est pas tout neuf. Très bien. Allez, à suivre le rendez-vous sécurité. On va gagner 1 heure de sommeil, paraît-il, mais juste la nuit de ce soir à demain. Après, on peut gagner des accidents parce que c'est une période qui est un peu compliquée. Donc restez avec nous. On en parle sur Sud Radio dans On parle auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et dans quelques instants, puisque l'on parle de sécurité, vous avez peut-être des questions sécurité à poser. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Questions pratiques à l'ami Jean-Luc. Question sécurité, parce qu'on change d'heure ce week-end. On change d'heure cette nuit, donc à 3h, il faudra modifier nos pendules. Alors c'est bien, on va dormir 1 heure de plus, mais le problème, c'est que ce passage à l'heure d'hiver s'accompagne d'une augmentation du nombre d'accidents. C'est significatif. C'est fou quand même. C'est plus 42% entre 17h et 19h. Donc c'est juste énorme. Et c'est lié à quoi ? Un défaut de visibilité. Alors il peut être créé par plusieurs choses, ce défaut de visibilité. On va demander ça à Laurent Palmier, qui est le PDG du réseau Sécuritest. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, c'est bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Alors Laurent, au contrôle technique, à cette saison, est-ce que vous avez une recrudescence, vous n'avez pas une recrudescence des voitures qui n'ont qu'un œil. C'est surtout quand on roule sur la route qu'on se rend compte qu'il y a une recrudescence des voitures qui n'ont qu'un œil. Elles n'ont qu'un œil. Mais non, mais le reste du temps, les gens circulent pratiquement la journée, ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils ont un défaut d'éclairage. C'est fréquent d'ailleurs au contrôle technique, en contre-visite, le défaut d'éclairage ? Bah oui, parce que nous on contrôle ça toute l'année finalement. Bah oui. Donc c'est le défaut majeur, puisque ça représente 5,29% des contre-visites que l'on met dans le contrôle technique. D'accord.
l'orientation des feux de croisement. Réglage trop haut, et ça vous le voyez bien lorsque vous circulez. C'est la saison où on commence à découvrir ça. Surtout quand vous avez quelqu'un qui est réglé trop haut derrière vous et que vous en prenez plein la vue. Même de face, en face. En le croisant, surtout quand il pleut comme en ce moment. Même derrière, dans les rétros et tout, ça fait mal. Pardon. Et réglage trop bas. Et là, c'est un problème pour celui qui utilise la voiture, par contre. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres défauts qui sont liés à une mauvaise visibilité ? Bon, j'allais dire nettoyer le pare-brise, mais il n'y a pas que ça, quoi. Alors, il y a un autre défaut qui est lié aux sources lumineuses qui sont défectueuses. Parce que là, je vous parle de sources lumineuses qui sont présentes, mais qui sont mal réglées. Mais il y a près de 2,30% des défauts qui sont notés pour des feux qui sont non fonctionnels. D'accord. Et en plus, les gens imaginent que tant que l'ampoule s'allume, elle est bonne, alors que c'est pas vrai du tout. Oui, alors il y a plein de débats là-dessus, parce qu'évidemment, vos ampoules s'usent. Et d'ailleurs, il est recommandé de ne pas remplacer une ampoule, mais de remplacer les deux en même temps pour l'éclairage avant. Ça me semble indispensable de le rappeler. Et puis, il y a le sujet global visibilité. Et quand il pleut, comme aujourd'hui ou la semaine à venir, vous devez avoir des balais d'essuie-glace en parfait état. Ah, bah oui. Mais ça, vous devez avoir du lave-glace. On s'en rend compte, surtout à cette saison, justement, puisque la nuit, si on a des phares qui éclairent un peu trop haut en face et des balais qui balaient mal et qui pleut, là, on peut se retrouver carrément dans un tunnel sans visibilité. Et puis là, Jean-Luc et Laurent Palmier, vous qui êtes PDG du réseau Sécuritest pour les contrôles techniques, leader d'ailleurs du contrôle technique en Europe, on parle des voitures, mais on parle aussi maintenant des piétons et des vélos. C'est-à-dire que ce défaut de visibilité ou ces défauts de bien voir à cause de mauvais essuie-glaces, etc., cause aussi des accidents sur ceux qui sont à pied, en vélo, en trottinette. Il faut faire attention à ça. C'est principalement les piétons qui vont être victimes la semaine prochaine de ce changement d'heure. D'ailleurs, moi, je ne sais pas, il faudrait qu'on ait tous piétons, c'est un petit brassard. Un petit brassard, quelque chose comme les capitaines de l'équipe de France, par exemple. Oui, il y a un élément important de rappeler, puisque on a une baisse tous les ans, et c'est heureux, des décès sur les routes. Mais par contre, il y a 55 800 blessés sur les routes en France cette année. C'est vrai, c'est énorme. Et dans ces 55 800 blessés, vous allez retrouver des piétons, des cyclistes, des usagers de la route en trottinette. Et puis moi, j'avais un petit message à vous transmettre ce matin qui est un petit peu hors champ de notre activité de contrôle technique. C'est le fait qu'une partie des accidents sont liés aussi à des éléments de distraction. Oh oui. Il y en a un qu'on connaît bien, oui. Non mais oui, il y a ça, mais il y a aussi les écrans, le téléphone portable. Le téléphone portable. 70% des gens en 2020 nous indiquent utiliser leur téléphone portable pour répondre en roulant au SMS ou au mail. Ce qui est encore pire que téléphoner, parce qu'au moins téléphoner, on garde les yeux sur la route, alors que là, moi, j'en ai même vu, on en a parlé, Laurent, avant-hier, j'ai même vu un gars en scooter qui était en train de taper un SMS en conduisant quand même. Donc c'est juste hallucinant dans Paris. Et puis après il y a aussi tout ce qui est GPS à l'intérieur les écrans de nos voitures, l'air de rien. Oui, c'est des sources de distraction. Exactement. Ça nous distrait aussi. Moi je l'avais toujours dit que c'était un peu touchy, même si c'est super pratique, j'avoue. Laurent, pour revenir au sujet de l'éclairage, pourquoi est-ce qu'il y a tant de voitures aujourd'hui? On disait tout à l'heure qu'ils n'ont qu'un œil. Pourquoi est-ce que les gens ne changent pas leurs ampoules? C'est compliqué sur certains modèles? Alors oui, mais je pense que vous en avez tous fait l'exercice. Il y a 20 ou 30 ans, changer une ampoule, c'était tout à fait possible. Sur une 2 chevaux, ça prenait, montre en main, même pas une minute. Non mais c'est clair, même moi, sur ma C4 avant, j'ai changé, quoi. Aujourd'hui, c'est assez compliqué, même si les constructeurs, depuis quelques années, ont fait des efforts. C'est pas si évident. Et il y a une chose qui est très importante que j'ai pas signalée tout à l'heure, c'est que on est finalement les seuls dans le contrôle technique à vérifier le réglage. Parce qu'on a des matériels homologués, parce qu'on a des pistes qualifiées pour le faire. Et il serait bon de faire régler ces feux assez régulièrement et pas attendre tous les 2 ans, c'est-à-dire le point de contact avec notre profession pour le faire. Bon, voilà. En tout cas, on a eu pas mal de conseils. Merci Laurent. Et puis on va essayer de mettre ça en application. Puis vérifier avant de partir de chez vous. Demandez à quelqu'un où vous allumez vos phares et puis vous regardez s'ils fonctionnent ou pas. Allumez vos phares. Allumez le feu. Allumez vos phares. Merci beaucoup Laurent Palmier. Merci à vous. PDG du réseau Sécuritest, le groupe leader du contrôle technique en France, c'est le groupe SGS. Donc on rappelle, on fait attention à ces feux, on fait attention à ces balais d'essuie-glace. Exactement. Et on est prudent au moins pendant la semaine puisqu'on n'est pas habitué à rentrer de nuit. Et puis on fait attention à tous ceux qui partagent la route avec nous, piétons, vélos, trottinettes, motos, s'il vous plaît, faisons attention les uns aux autres. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Question pratique, vous le savez, puisque cette émission est la vôtre au 0800 26 300 300. Tiens, il y a Stéphane qui nous dit sur la page Sud Radio Facebook, qui dit: il faut lancer la campagne Sud Radio pour les piétons, vélos et écoliers et offrir des bandes réfléchissantes. Ça, c'est une bonne idée. Ça serait une bonne idée, oui. Très, très bonne idée. Il faudrait déjà que les vélos s'arrêtent au feu, déjà. Nous allons accueillir maintenant. Parce que c'est pas que les bandes réfléchissantes, il faudrait qu'ils aient aussi une cervelle réfléchissante. Parce que moi, j'en ai vu encore ce matin. Non, mais franchement, non, mais oui. Les mecs s'arrêtent, personne s'arrête au feu rouge. Donc là, la visibilité va diminuer. Le soir, ceux qui vont faire ça, ils vont se retrouver, s'il pleut, qu'il y ait une mauvaise visibilité, un automobiliste avec des essuie-glaces défaillants, un éclairage défaillant, boum. Alors, mais je suis assez d'accord. Vous avez entendu qu'il n'y avait pas que mon rire à l'antenne, là, à l'instant. Oui, il y a le rire aussi. Oui. Il y a Léa, un autre rire féminin qui est avec nous. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Vous habitez où, vous? Toulon. Profitez-en bien de Toulon. Quel temps il fait en ce moment là-bas? Là, il pleut beaucoup. Oui, c'est exceptionnel, mais là, il pleut. Voilà, soyez prudents. Tout le monde est à la même enseigne. Soyez prudents. Puis il y a les départements vigilance orange, dont le Gard, dont le Var, dont le Vaucluse. Donc faites super gaffe en ce moment. Votre question à l'ami Jean-Luc. Alors, donc moi j'ai une question pour ma Polo 6 de 2018. Je viens de réaliser la révision et le monsieur me dit à la fin qu'il y aurait une fuite au niveau de la pompe à eau. Donc je voulais savoir si c'était courant, sachant que j'ai déjà eu un défaut sur ma voiture l'année dernière. Et qu'elle a que 50 000 km, donc je voulais savoir si c'était un petit peu courant. Bon, la Polo 6, c'est moins en panne que la Polo 13. Si Ah non, mais là, moi, je dis respect. Non, alors, c'est pas... Bon, d'accord. C'est pas une panne archi courante, mais ça arrive. Alors, le vrai gros problème que vous avez. Alors, vous pouvez évidemment pas continuer à rouler avec une fuite à la pompe à eau. Et surtout, c'est une opération, parce que c'est le joint, en fait, qui marche pas bien. Je sais pas si Laurence va s'en remettre. C'est le joint, le joint de la pompe à eau, en fait, qui est défaillant. Donc, c'est une pièce, allez, je vous dis, elle est 1,50 €, mais qui nécessite de démonter la moitié de la voiture, et y compris la courroie de distribution quand même. Donc, elle a combien de kilomètres, votre voiture, d'ailleurs, tiens? Elle a 53 000 km. Et quel âge? Elle est de 2018, donc 2018, donc elle est toute récente. Elle est toute récente. Et l'année dernière, elle a déjà eu un problème. D'accord. On peut se poser la question, là, dans votre cas, bon, évidemment, il faut démonter pour remplacer ce joint. On peut se poser la question, est-ce qu'on fait la distribution en même temps ? Voilà, parce que ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre dans tout ça. Donc, de démonter la distribution pour remonter la même, on peut se poser la question. Alors, déjà, dans votre cas, de toute façon, on est typiquement dans ce qu'on appelle la garantie des vis cachés. Parce que vous, la garantie commerciale s'est arrêtée au bout de 2 ans. Mais ça, c'est un défaut qui était présent dès le départ sur la voiture, ce joint qui lâche au bout de 50 000 km. Donc, ça doit être pris en charge par Volkswagen. Le vrai problème, c'est, je vous ai dit, le joint, il vaut 1,50 €, donc ça, ils ne vont pas faire de problème pour vous rembourser les pièces. Non, ce qui pose problème, c'est évidemment la main-d'œuvre. Et tout dépend de l'historique de votre voiture. C'est là qu'on en arrive quand je vous dis, quand un véhicule est sous la garantie commerciale, il faut vraiment respecter strictement ce qui est écrit sur le carnet d'entretien. Si vous dépassez de 15 jours ou 3 semaines ou 1 mois la date de la révision, au moment où vous aurez un problème après la garantie commerciale, on vous dira, bah non monsieur ou madame, vous avez dépassé, donc c'est pas bon, on peut pas prendre votre voiture en charge, même si ça n'a aucune incidence sur la panne que vous avez. Donc bien vérifier que tout a été fait en temps et en heure sur votre voiture, j'imagine que c'est le cas. Ah oui, samedi elle a demandé la révision et lundi elle y était, donc bon. Bon, bah voilà, vous êtes gentil avec elle, donc tout va bien. J'en prends soin. Donc déjà avoir ce dossier-là, voir avec. Alors c'est un concessionnaire, un agent, c'est quoi? C'est votre interlocuteur, c'est qui? Alors, plus personne, parce que l'année dernière, j'ai été pris en charge par le groupe Lombardo, donc Volkswagen Star à Haute-Joule, pour le boîtier papillon. Et j'ai eu à régler le diagnostic plus la main-d'œuvre. Bon, ils ont été gentils sur la pièce, qui a été défectueuse. Et par contre, je suis repartie sans le cage de remorquage, mais bon, ça, apparemment, c'était pas leur faute. Il y était avant qu'ils la prennent. Oui, c'est vrai. Vous remorquez souvent votre voiture quand vous êtes chez vous, dans le garage? Voilà. Étant donné qu'elle est neuve et qu'elle était parfaite quand je l'ai emmenée, bah voilà. Donc, du coup, maintenant, c'est plus personne. Alors, Léa, ce que je vais faire, c'est que je vais intervenir directement auprès de Volkswagen France pour qu'ils fassent un geste pour prendre la main-d'œuvre. Parce que dans votre cas, il n'y a que la main-d'œuvre, en fait, qui pose problème.
Donc ils prennent un maximum, ils prendront sans doute pas 100%, puisque votre voiture a 50 000 km. Mais déjà, s'ils prennent une grande partie, si je peux vous conseiller, moi, après, c'est faites la distribution en même temps. D'accord. Parce que les pièces pour la distribution, ça coûte pas très cher. Ce qui coûte cher, encore une fois, c'est la main-d'œuvre. Donc profitez-en, profitez du démontage pour faire remplacer la courroie de distribution. Donc, ce qui veut dire que Léa, on va garder son numéro de téléphone, vous la contactez hors antenne, c'est ça, l'ami Jean-Luc? Voilà. Bon, et alors, je voudrais que vous retourniez sur les caméras. Bonjour. Non, retournez-vous, montrez votre dos. Est-ce qu'il y a une cape de super-héros? Ah oui, je la vois. Ah oui, je la vois, cette cape de super-héros pour l'ami Jean-Luc. Tiens, d'ailleurs, bougez pas, Léa, parce que moi aussi, regardez, j'ai une cape de super-héroïne. Ah ouais. Enfin, on est des super bienveillants. Vous venez, Léa, de gagner la fameuse montre Ice Watch offerte par Sud Radio. Et c'est génial. Oui, c'est notre deuxième prénom, Jean-Luc et moi-même et toute l'équipe de Sud Radio. C'est l'Ice Solar Power. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est le changement d'heure cette nuit. Alors nous, à Sud Radio, il y a Manu au standard qui est en train de vous applaudir. À l'occasion de ce changement d'heure, on vous offre, Sud Radio et Ice Watch, la montre du moment. C'est la Ice Solar, c'est donc celle qui a l'énergie solaire. C'est cool, non? C'est super. Merci beaucoup. Vous avez une obligation, Léa. Ouais. Et dès que vous la recevez, vous la mettez à votre poignet, vous prenez la photo. Et puis vous envoyez une photo. Ouais, c'est ça. Pas de souci. On est branchés sur les mêmes ondes avec l'ami Jean-Luc. On vous embrasse fort. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée, Léa, et à bientôt alors. Bonne journée, à bientôt. Merci. Et alors, juste pour ceux qui écoutent Sud Radio, ne soyez pas tristes. Mon petit doigt me dit qu'il va encore y avoir au moins avant la fin de la journée une super Ice Watch à gagner. Donc, restez à l'écoute de Sud Radio parce que le monde est comme ça, nous. Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va prendre le volant d'une Ford, ce qui n'est pas pour me déplaire, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors, on va retrouver cet essai sur la page YouTube de Sud Radio. Exactement, on sera au milieu des champs de betteraves et puis des champs de blé fourragé. Et pourquoi on vous voit, vous, parce qu'on parle... On parle d'une voiture qui roule à l'alcool et j'aime bien ça. J'aime bien la voiture qui roule. Est-ce que l'eau ferrugineuse... Pardon, alors on y va. Non, mais bon, on en a déjà parlé. Ford commercialise déjà une gamme de véhicules flexi-fuel, donc qui peut rouler avec de l'éthanol, super éthanol 85, ou avec indifféremment du super samplon 95 ou du 98. On le voit bien quand on passe à la pompe aujourd'hui, il y a une différence de 1 € entre le carburant super éthanol et le super, donc ça donne envie. Ils ont eu la bonne idée de prendre la Fiesta, donc c'est la petite de la gamme, dans une finition suffisamment bien équipée, mais pas du haut de gamme, donc qui est disponible à 18 150 €. C'est pour ça que je parle du prix dès le début, c'est la finition qui s'appelle Cool and Connect. Donc une voiture abordable qui va rouler pour pas cher. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est bien, cette voiture? La question, vous la pose. Voilà. Bon, à l'intérieur, on connaît la Fiesta, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est comme voiture, tout le monde a déjà vu une Fiesta. Cette finition Cool and Connect, c'est pas le modèle de base, mais elle est quand même pas trop mal équipée. Vous avez les vitres électriques, rétroélectriques, vous avez la climatisation en série, vous avez quand même un GPS. Bon, bref, c'est bien équipé. À l'intérieur, bon, c'est la Fiesta, mais c'est pas la Bamboula, parce que c'est un peu triste. C'est dommage d'ailleurs. Ford a fait des gros progrès. A fait des gros progrès ces dernières années, ce qu'on appelle dans l'interface homme-machine. Voilà, donc c'est moins fouillis que c'était auparavant, mais ça reste un peu triste. Donc il va falloir qu'il fasse un petit peu de progrès sur ça. Sous le capot, parce que la nouveauté, elle est là. Sous le capot, on a le petit moteur 1 litre, 3 cylindres EcoBoost qui a été modifié pour accepter de l'éthanol. Il a des sièges de soupape renforcés. Il a une cartographie différente d'admission et d'allumage. Donc qui lui permet, et des injecteurs qui sont différents, qui lui permettent d'accepter ce carburant. Alors Ford dit on a la même puissance à l'éthanol qu'à l'essence, 95 chevaux, ce qui semble ne pas être vrai, puisque AutoPlus a mesuré la voiture, elle est plus performante quand elle roule à l'éthanol, donc ça veut dire forcément qu'il y a plus de chevaux. Mais pour pas s'embêter, Ford dit c'est la même puissance, mais on considère qu'il y en a un peu plus. Alors le passage à l'éthanol, ça fait quoi? Eh bien déjà, c'est un moteur qui est assez agréable, il devient encore plus agréable parce qu'il est un peu plus silencieux. Le fonctionnement à l'éthanol fait qu'on a un moteur qui est plus silencieux. C'est un moteur qui est très souple, qui accepte de repartir dès 1500 tours. Le problème sur cette voiture... Il y a Bastien qui a mis sur la page Facebook la photo. Le problème, c'est que il y a une transmission manuelle 6 vitesses exagérément longue. Donc, alors, vous pouvez rouler peinard en 5e à 80 km/h, mais vous ne mettrez pas la 6e. Dès qu'il y a un petit faux plat, le paradoxe, c'est qu'on va consommer moins en roulant à 90, voire même à 110, qu'à 80 km/h. Vous voyez, parfois, quand on nous a vendu le 80 en disant ça fera baisser les consommations, peut-être sur certaines voitures, mais pas sur toutes les voitures. Bon, c'est une voiture très agréable
à rouler. Nonobstant ça, le moteur il est pétillant, donc au moment où on devra dépasser, il faudra rentrer 1 ou 2 vitesses, mais à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est quand on va passer à la pompe, on aura le sourire, et en ce moment, c'est quand même assez rare. Alors, ce qui nous intéresse, la consommation. J'ai mesuré, moi, pendant l'essai, 6,6 litres au 100 à l'éthanol. Donc, c'est pas catastrophique. Oui, parce qu'on rappelle que l'éthanol, c'est 20% de plus à peu près de consommation. Environ 20% de plus de consommation. Là, c'est pas tout à fait le cas, ce qui prouve que l'adaptation moteur à l'éthanol a été bien faite. Donc, 6,6 litres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les 42 litres du réservoir, on va faire 600 km, et tout ça pour moins de 30 €. Ben voilà. J'ai même fait moi un plein à 26 €, vous le verrez dans la vidéo. 26 € pour faire 600 km, c'est absolument sans concurrence. Si vous prenez la Fiesta diesel équivalente, 85 chevaux, il vous en coûtera 53 €. Donc on gagne 23 €. Vous gagnez 23 € à chaque 600 km. Enfin, vous voyez, donc chaque plein en fait. Nonobstant. Donc 18 150 €, voilà. C'est vraiment la bonne affaire du moment. Et on retrouve votre essai. Moi, j'aime bien parce que c'est des voitures qui sont oui, accessibles puis vous verrez à tous. À la fin à quoi ressemble une betterave, puisque j'ai fait copain avec un tas de betteraves qui étaient au bord de la route. Vous avez foncé dedans? Ouais. Non, j'ai pas foncé dedans, je me suis garé à côté quand même. Ah oui, ok. Un peu de respect. Pour la betterave. Les betteraves sont nos amis. Sauvons les betteraves. Oui. La Ford Fiesta EcoBoost FlexiFuel que l'on vous propose donc à 18 150 €, ça c'est vraiment bien. Merci parce pas de malus évidemment. Oui, on est d'accord. Et puis en plus de ça, vous avez le rire de Bastien en cadeau parce qu'il était mort de rire aussi depuis le début de cette chronique. Vous nous faites bien rire, j'aime beaucoup, ça nous fait du bien. Parce que ça y est, on est quand même dans la Toussaint. Oui, voilà. Le 2, c'est la fête des morts. Et grâce à l'ami Jean-Luc, on rigole et ça fait du bien sur Sud Radio. Allez, on va évidemment vous retrouver dans un petit instant et on va parler d'environnement maintenant. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Juste, je regarderai plus jamais la Ford Fiesta de la même façon, moi, parce que ce sera la Ford Bamboula maintenant. Je pense que ça va me rester ça. Allez, on parle d'environnement avec Rami Karam, qui est directeur général du site lesfurets.com. Lesfurets.com, on ne présente Rami. plus. Bonjour Rami. Bien. Bonjour. Expliquez-nous en 2 mots lesfurets.com, c'est un comparateur, c'est ça? Ouais, de prix. Voilà, tout à fait. Nous sommes un comparateur d'assurance, de crédit et de fournisseurs d'énergie. Historiquement sur l'assurance auto, quelques chiffres nous concernant. Alors nous comparons à peu près, il y a presque 2 millions de devis qui sont générés à l'année sur l'assurance auto. D'accord. Donc il y a 2 millions de clients qui sont venus effectuer des devis d'assurance auto et sur la base desquels nos clients ils arrivent à faire une économie en moyenne de 360 € sur l'assurance auto à la garantie équivalente. D'accord. Bon, vous avez profité de ces 2 millions de personnes qui passent vous voir pour dire tiens, on va se pencher sur ceux qui font faire des devis sur les voitures électriques. C'est en grosse augmentation? Tout à fait. Alors, historiquement, c'était un chiffre qui était autour de 0,6-0,7% de la base derrière. Et là, on est en train de frôler les 2%. Donc, c'est un chiffre en constante augmentation. D'accord. C'est plus combien, ça, par rapport à avant? On est ça a quasiment doublé. On est plus de 100% à peu près. Donc, après, on reste quand même sur des chiffres globalement faibles sur l'ensemble du parc auto. Mais on voit que ça augmente vite, c'est ça surtout. Exactement. Mais après, c'est quoi le type de personne? Parce que c'est pas donné à tout le monde. Oui, est-ce que vous avez fait le profil type de l'acheteur de voitures électriques? Tiens. Alors, tout à fait. Je vais commencer par une première anecdote. Donc, déjà, les villes, en tout cas, principalement, où habitent les conducteurs de voitures électriques. Donc, c'est Marseille qui a le podium. Ah oui. C'est là. Tout à fait. Paris est en 10e position. Donc, nous avons Marseille. Non, mais Paris, il n'y a plus de voitures, qu'elles soient électriques ou pas, c'est fini. Donc, après, on ne parle pas de Paris. Quand on parlera de bicyclettes électriques, oui, on parlera de Paris. Est-ce que ça a un lien avec le fait que Marseille fait partie des villes les plus embouteillées de France, non? Alors, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, nous, on peut simplement constater, derrière, si on a Marseille... Peut-être que les Marseillais n'appellent pas l'électricité. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont toujours été à la pointe de la nouveauté. Ah, peut-être. Ah, oui. Donc, alors, Marseille, après, vous avez Lille? Nous avons Lille et nous avons Versailles par la suite. D'accord. C'est le top 3 du podium aujourd'hui. Versailles, moi, en même temps, ça ne m'étonne pas. Anne-Charlotte. Non, mais c'est vrai. Excusez-moi de. Et le profil, parce qu'on a la sensation que les voitures électriques sont pour l'instant encore destinées. Elles sont quand même plus chères. Elles sont quand même plus chères. Donc j'imagine aussi que les gens qui les achètent ont un profil différent. Alors écoutez, il y a plus de la moitié en tout cas qui sont soit des cadres, soit des salariés fonctionnaires, en tout cas un peu plus de 50% aujourd'hui. Ça reste une population plutôt jeune en tout cas. 53% qui ont entre 26 et 45 ans et une grande majorité d'hommes. 73% d'hommes aujourd'hui. Tiens, c'est étonnant ça. Les femmes ne sont pas électriques alors?
Ah si, alors, attendez, le robot elles de sont cuisine... pas branchées. Enfin, sur les voitures, elles sont pas branchées par les voitures. Ouais, c'est ça leur rappelle trop le fer à repasser, en fait. Non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est parce que peut-être que les hommes ont un côté plus essayeur que nous. Je dis bien peut-être, je suis pas sûr de ça. En tout cas, nous, c'est le même chiffre qu'on constate, même sur les véhicules thermiques. On a à peu près la même proportion d'hommes qui viennent comparer par rapport à des femmes là-dedans. Donc, on n'a pas vu une différence notable entre la comparaison, le split, le partage entre des hommes et des femmes sur des voitures thermiques ou électriques. On a à peu près la même chose. Dites-moi, alors un comparateur d'assurance, on va en profiter. Oui. Est-ce que c'est plus cher ou moins cher d'assurer un véhicule électrique ? Alors il y a deux choses. C'est que si on regarde sur l'ensemble du parc, nous constatons que l'assurance de la voiture électrique est moins chère. Par contre, il faut nuancer, c'est qu'il y a beaucoup de disparités. Pour qu'un assureur puisse donner un tarif pour une assurance auto, il y a plusieurs choses. Il y a la valeur du véhicule, bien évidemment. Oui. Il y a l'historique du conducteur, il y a l'emplacement géographique, est-ce qu'on se garde dans la rue, est-ce qu'on se garde dans un garage, est-ce qu'on utilise les kilomètres parcourus à l'année, etc., etc. Après, si on fait un zoom par la suite, un focus sur un client, un profil identique à qui on va dire, tiens, ça c'est un véhicule électrique et ça c'est un véhicule thermique, mais le même profil exactement, le véhicule électrique il va être plus cher à assurer. Ah oui, pourquoi ? Pour la simple raison que la valeur vénale du véhicule va être plus importante qu'un véhicule thermique. Ouais, ça paraît logique. Parce que l'assureur ne va pas prendre en compte les aides de l'État, les discounts qu'un concessionnaire va faire. En tout cas, s'il n'y a jamais un dégât où il faut remplacer le véhicule, in fine, la voiture électrique, elle va coûter plus cher qu'un véhicule thermique, pour le coup. Par contre, il y a d'autres éléments qui viennent faire baisser cette note-là. C'est qu'un assureur peut considérer qu'un conducteur qui prend un véhicule électrique peut être à moins de risque, parce qu'il y a moins de distance parcourue. En tout cas, nous, il y a plus de 40% des clients qui prennent des véhicules électriques, en tout cas chez nous, ils parcourent moins de 10 000 km à l'année. Donc, c'est des petits rouleurs, pour le coup. D'accord, ok. D'où le fait aussi, Rami Karim, vous qui êtes directeur général du site efuré.com, qu'on est plus sur un profil qui est plus dans les grandes villes comme Marseille ou Bordeaux. C'est plus des gens qui vont être intéressés pour des déplacements urbains. Exactement. Donc la majorité sont sur des déplacements urbains et sur des déplacements en tout cas qui sont soit du privé, soit un mélange entre privé et trajet-travail pour le coup. Juste pour terminer, pour que les gens aient une idée vraiment très concrète, ça coûte combien d'assurer un petit modèle genre Peugeot 208 électrique et d'assurer à l'autre bout une Tesla 3, ça coûte combien à l'année ? En moyenne, évidemment, puisqu'on a dit que ça dépendait de plein de paramètres. Effectivement, ce ne sera pas la même chose d'assurer en tout cas une Tesla par rapport à une Renault Zoé. Donc moi ce que je peux vous dire, voilà, si on a pris la moyenne globale du parc, après géré sur la Tesla et la Renault, sur l'électrique en tout risque, en moyenne chez nous on était à 670 €. Après on a pris un profil donné pour comparer. Sur ce profil-là, la Renault Zoé coûtait en tout cas derrière autour de 400-500 € et la Tesla elle était pas loin de 800 €. Okay. D'accord. Ok, bon. Ça paraît logique. 300 € à l'année, quoi. Merci Rami Karam. Merci à vous. Donc on fera le point tous les ans avec vous en fait sur ça. Ouais, c'est cool. Tout à fait. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Rami Karam, et c'est le directeur général d'efuré.com qui était avec nous sur Sud Radio dans On parle auto. Tiens, d'ailleurs, on va continuer de parler auto jusqu'à 13h. Merci de nous écouter. Vous êtes peut-être d'ailleurs au volant de votre voiture, parti pour le week-end ou les vacances. Soyez prudents, car oui, il y a changement d'horaire cette nuit, mais il y a aussi les conditions météo ce week-end qui sont pas très bonnes pour rouler. Donc soyez hyper prudents. À suivre, tiens, puisqu'on va rouler, avec des pneus, on en a besoin. La loi montagne, c'est lundi. Et voilà. Alors t'as suivi mon raisonnement ? Oui, on va refaire un point sérieux. Juste après, quelle auto choisir ? Vous avez un doute sur votre future voiture ? 0826 300 300 pour poser la question et prendre les conseils de l'ami Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous allons parler de pneus aujourd'hui avec Pierre Lefebvre qui est président du TNPF. Il va nous le dire. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Qu'est-ce que ça ? Moi je connaissais TPMP, mais... Travaux de normalisation du pneumatique français, c'est ça ? Voilà, exactement. Mais ça veut dire quoi exactement ? Alors j'ai gagné quoi C'est l'association représentative des manufacturiers opérant sur le marché français pour tous les problèmes de normalisation et de réglementation dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Alors Pierre, tout le monde a entendu parler de la loi montagne, sauf ceux qui sont dans le coma depuis 6 mois ou qui n'écoutent jamais Sud Radio. Alors ça, vous copierez 100 fois, je dois écouter Sud Radio tous les samedis. Surtout on parle auto à midi. Surtout on parle auto. La loi montagne, c'est le 1er novembre. On va rappeler en 2 mots ce que c'est que la loi montagne. C'est lundi. En quoi elle nous concerne, nous automobilistes ?
Alors, la loi montagne, en fait, c'est un décret d'application de cette loi qui a été passé l'année dernière et qui instaure des obligations d'équipement des véhicules hivernaux, en conditions hivernales. Alors, quand il y a une nouvelle mesure qui s'applique, il y a toujours deux questions. Quand est-ce qu'elle s'applique et où est-ce qu'elle s'applique? Donc quand on a compris, c'est lundi. Voilà. Donc là, c'est lundi, donc on est dans la dernière ligne droite, effectivement, et ça s'appliquera jusqu'au 31 mars. Et le où? Alors, parce que le où, personne n'a été foutu de nous donner précisément le où ça s'applique. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces derniers mois sur le périmètre géographique d'application de la mesure, suite notamment aux concertations qui ont été menées dans le cadre des comités de massif avec les élus, les préfets, les associations. Alors, le périmètre maximal qui est permis par le décret, c'était les 48 départements qui étaient concernés en totalité ou en partie. Donc ça, c'est un chiffre dont on a beaucoup parlé. Oui. Et en fait, le périmètre actuel, tel qu'il se présente aujourd'hui, et qu'on peut considérer comme quasiment définitif, il est un petit peu plus restreint, puisqu'en fait, il ne comprend que, si on fait le total, 27 départements. D'accord. Donc 7 en totalité. Donc dans les oui, on se doute lesquels. C'est des départements où il y a de la montagne, on est d'accord. Voilà, donc il y en a 4 dans le Massif central. C'est Cantal, Haute-Loire, Lozère et Puy-de-Dôme, les Hautes-Alpes et les Deux-Savoie. Savoie et Haute-Savoie. Voilà. Ensuite, il y a 19 départements qui vont être concernés pour une part, je dirais, significative de leur territoire. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire la liste. Il y a 8 départements. J'imagine qu'il y a les Vosges, des choses comme ça. Voilà, en gros, c'est les Alpes d'Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, etc. Il y a 8 départements qui vont être concernés vraiment pour une toute petite partie de leur territoire, l'Allier, l'Aude, la Drôme, la Haute-Garonne. Et puis finalement, il y a 14 départements qui ne seront pas du tout concernés, qui sont les 3 départements limousins, les 4 départements bourguignons, la Corse, et puis des départements situés à la périphérie du Massif central. La Corse, c'est très étonnant, la Corse, parce que tous les ans, on a des images où on voit la Corse bloquée par la neige en montagne. C'est montagneux en plus, c'est dingue. Oui, c'est un petit peu surprenant, mais je ne reviens pas sur la décision qui a été prise par les préfets, une fois de plus, suite aux concertations qui ont été menées sur l'île. D'accord. Alors on a entendu, Pierre, que ceux qui n'auraient pas les équipements adéquats pour circuler dans les zones où ils sont obligatoires auraient droit à une certaine tolérance pendant un an, donc ils ne seront pas verbalisés. Est-ce que ça veut dire que si je pars avec mes pneus été sur une route enneigée et que je bloque tout le monde, je ne serai pas verbalisé? Alors pas tout à fait. Effectivement, le gouvernement a annoncé qu'il voulait faire de la pédagogie par rapport à cette obligation et que le premier hiver, il n'y aurait pas de sanction. Par contre, il faut rappeler qu'un conseil départemental, un préfet et même un maire pouvaient et pourront toujours, au titre de leur pouvoir de police, et d'ailleurs sur tout le territoire français, pas uniquement dans les zones dites de massif ou de montagne, interdire l'accès à certaines portions de route, en particulier aux routes enneigées, au titre de la sécurité de la circulation. Donc il y a certains maires qui ont fait un petit peu de zèle dans ce domaine-là et qui l'ont fait savoir récemment. Oui, il y a le maire de Gérardmer, c'est ça. Notamment le maire de Gérardmer, voilà. Bon, il en a parfaitement le droit. Alors, pour l'instant, il y a quelques initiatives isolées, mais voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas équipé, que vous n'êtes pas conforme à ce décret que vous ne pouvez pas être verbalisé au titre de mesures locales qui seraient prises par un maire ou même par un conseil départemental. Donc la sagesse, c'est de s'équiper dès maintenant, puisque de toute façon, il faudra s'équiper à un moment ou à un autre. Mais c'est limite. Voilà. De toute façon, la sagesse, c'est quand même de s'équiper dès maintenant. Il faut quand même rappeler que cette obligation d'équiper son véhicule, elle vise avant tout à améliorer la sécurité des usagers, parce que si vous êtes mal équipé, vous risquez quand même de perdre le contrôle de votre véhicule sur neige ou sur verglas. Et puis à éviter aussi les situations de blocage des routes qu'on constate malheureusement régulièrement. Alors question, parce que moi, ma famille me pose plein de fois la question, on est dans un département qui n'est pas touché, si j'y vais passer une semaine, je suis obligé d'avoir des pneus neige ou des pneus toute saison ou d'avoir des chaussettes ou des... Vous voyez le problème ? Voilà, vous êtes concerné dès que vous traversez une zone qui est concernée. C'est pas même si on n'habite pas là, on est concerné si on circule dans la zone en question. Donc moi, je vois pas pourquoi on ne développe pas carrément pour tout le monde les pneus 4 saisons et une obligation nationale. On en a parlé, ça va être plus 90% le marché du pneu 4 saisons. Donc, il faut quoi maintenant. Je pense que les constructeurs vont petit à petit, avec les progrès qui sont faits sur les pneus 4 saisons, qui aujourd'hui permettent de consommer moins que les premières générations. Donc, parce que vous savez, c'est la chasse au CO2. Donc, à partir du moment où les manufacturiers vont offrir des pneus qui consomment pas plus qu'un pneu été ou à peine plus, les constructeurs vont les proposer en première monte, c'est sûr. Je pense que vous partagez mon avis, Pierre, d'ailleurs.
Oui, absolument. Après, bon, la notion de pneus de 4 saisons, c'est quand même une notion qui est en train de se développer, mais je rappelle quand même que ce qui compte vis-à-vis de la loi, c'est la présence du pictogramme M+S et bientôt 3 PMSF, donc le pictogramme alpin là, avec le petit flocon de neige, voilà, petite montagne, et c'est ça qui atteste de la certification du pneu en tant que pneu d'hiver, c'est-à-dire qu'il a passé un test réglementaire de performance, de motricité sur neige. J'insiste juste parce que l'année dernière, les stations étaient fermées pour cause de Covid. Cette année, il va y avoir un monde dingue dans les stations de ski, qu'elles soient pyrénéennes, alpines ou autres. Voilà, faites attention si vous y allez, même pour une semaine de vacances, de ne pas vous faire arrêter. Moi, je réfléchirais. Alors, je préfère la calzone la calzone aux 4 saisons, mais je réfléchirais quand je changerai mes pneus. Jean-Luc est très en forme. Merci Pierre Lefebvre. On rappelle, vous êtes président du TNPF. Et donc, si vous voulez savoir ce que c'est, vous tapez TNPF. Voilà. Et c'est pas Cyril Hanouna, TPMP. Non, mais on l'a dit, hein, c'est l'homologation des travaux nationaux des professionnels. Non, il n'y a pas de professionnels, non. Donc, allez, bon week-end, monsieur Lefebvre. Allez, tout de suite, quelle auto choisir pour conclure notre rendez-vous? Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et c'est Jean-Paul que nous accueillons pour conclure. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Vous êtes où? Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes où, vous? Dans l'Aude. Dans l'Aude. D'où l'accent. J'aime bien. Voilà. Mais vous avez, rassurez-moi, vous avez de la pluie aujourd'hui. Ça va. Pour le moment, c'est couvert, mais il ne pleut pas. Et vous êtes où dans l'Aude? À côté de Carcassonne. Où ça, pardon? À côté de Carcassonne. À Douzains. Il faut aller voir mes amis à Brugalière qui ont le chemin de Moscou, c'est le domaine Gaïda. Bref, j'ai rien dit. Avec modération, mais c'est beau. On vous écoute, Jean-Paul. Voilà, j'ai une vue sur une capture intense Tech Blue 160. D'accord. D'occasion, hein. D'occasion, oui. Et combien de kilomètres? Il vous le propose à combien? Alors, le kilométrage, c'est pratiquement 9500 km. Ah oui. D'accord. Elle est de décembre 2020. D'accord. Et combien? Le prix, parce qu'ils me font une reprise, parce que j'ai une Zoé. D'accord. En me reprenant la Zoé, elle me tombe à 17 000 €. Oui, mais vous faites une bonne affaire. Je vais peut-être les appeler avant pour vous cramer sur le truc. Non, Jean-Luc, je ne suis pas d'accord. Vous laissez Jean-Paul en profiter. Bon, les qualités, les qualités du Capture. Alors, c'est l'hybride rechargeable pour ceux qui ne sont pas les grands professionnels. Bon, si vous aviez une Zoé, vous ferez moins de kilomètres qu'avec la Zoé en électrique. Hein. Vous avez bien conscience de ça. Hein. Là, c'est 40-50 bornes, un maxi. Hein. Ça dépend d'ailleurs du parcours que vous faites. Vous faites quoi comme type de parcours? Je suis en retraite, vous savez. Alors, ça fait que... Des petits parcours? Oui, je ne fais pas beaucoup de kilomètres. Je fais que 7500 km par an. Ah ouais, donc vous ne mettrez pratiquement jamais d'essence dans votre véhicule. Voilà, c'est pour ça que ça m'intéresserait. Voilà, puis quand vous ferez des grandes distances, vous n'aurez pas le problème que vous pouviez avoir avec la Zoé pour trouver des bornes de recharge. Là, vous mettez du carburant et hop là, quoi. Non, Par contre, le truc, c'est que je trouve qu'il a une suspension un petit peu ferme, moi. C'est le défaut que j'ai. Alors faites gaffe à la monte pneumatique qui est livrée sur la voiture. Ouais. Hein, parce que vous savez, les gens mettent des grandes roues. Alors les concessionnaires aiment bien vous proposer des grosses roues. Vous savez que j'aime pas les grosses roues parce que en fait on consomme plus, c'est moins confortable et puis quand on change les pneus ça coûte 2 fois plus cher. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment un choix à faire au départ. Parce que là-dessus il y a des jantes 18 pouces. Ouais, bah oui, 18 ça va être ferme. Ça va être plus raide que votre Zoé qui est déjà pas. C'est quelle génération de Zoé que vous aviez? 2018. D'accord, donc ça va être. Alors la Zoé était déjà un peu ferme, là ça va être encore un peu plus ferme. Par contre. Vous serez assis plus haut. Attention, c'est pas inconfortable. Je suis pas en train de dire que c'est inconfortable. C'est moins confortable. C'est un peu moins confortable. Bon. Voilà. Et au côté budget? À côté budget, à 17 000 et quelques, là, ils vous font une sacrée fleur. Enfin, il y a la reprise de votre véhicule, on est bien d'accord. Voilà. Parce que c'est 35 000. Ça démarre. Enfin, c'est aux alentours de. Même si c'est l'hybride rechargeable le moins cher du marché actuellement, on est quand même dans des modèles qui sont au-dessus du prix moyen. Le prix moyen des voitures en France, c'est 25 000 €. Pour l'hybride rechargeable, vous voyez, on passe tout de suite 10 000 € dessus. Hein. Oui, parce qu'elle faisait 26 000. Hein. Elle faisait 26 000. D'accord. Voilà, le véhicule d'occasion fait 26 000. Voilà. Donc on vous reprend la vôtre 9 000. C'était quoi la vôtre? Une Zoé intense aussi.
Cela dit, 26 000, c'est presque 10 000 euros en dessous du modèle et elle est pratiquement neuve. On est d'accord. Ah oui. Et vu la pénurie en ce moment de véhicules d'occasion... surtout à ce prix-là. Vous faites une bonne affaire. C'est une voiture sympa. Moi, c'est une voiture que vraiment j'aime bien. Ah, ça, je suis bien content. Je voulais savoir votre avis. Eh bien, vous avez bien raison, l'ami Jean-Paul. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce week-end du 1er novembre? Là, on va aller dans le temps ramasser les cèpes. Oh! On arrive avec l'ami Jean-Luc. Nous, on ramène les flacons. Et... Voilà. Oh là là. Vous allez en vous régaler. Ah ouais, quelle chance. C'est ça qu'on devrait faire. Aller ramasser des cèpes? Oui, des champignons dans les bois. Des champignons. Bon, et après, le soir, c'est une belle table avec des bonnes terrines maison. Des champignons. Moi, j'ai plutôt tendance à les écraser, les champignons. Mais bon, on peut les ramasser aussi. Vous écrasez les champignons et moi, je les mange. C'est pas les mêmes champignons. Tant que personne ne les fume, ça va bien. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci, Jean-Paul. Merci beaucoup à vous, c'est gentil. Merci. Mais de rien. L'ami Jean-Luc, c'est terminé pour notre rendez-vous? Eh bien oui, on se retrouve la semaine prochaine. Avec bonheur. Ben oui, j'espère. En tout cas, on l'invite tous les samedis. On espère qu'il est là avec vous, qui nous écoutez. Merci à tous ceux qui étaient avec nous aussi par le biais de la page Facebook de Sud Radio. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore à l'abri de vous voir offrir de la part de Sud Radio et Watch une Ice Watch Solar en raison du changement d'horaire. Ouais, parce qu'on passe à l'heure d'hiver. On passe à l'heure d'hiver. J'aime pas l'heure d'hiver. On va faire des chouettes choses, des feux de cheminée, aller aux champignons, c'est pas grave. La nuit aux champignons. On va s'en champignons fluorescents. On n'a jamais été aussi près du printemps prochain. On vous embrasse tous, bon week-end à vous, bonne fête et bon week-end, soyez prudents. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.